Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec la visite de mon étagère. Enfin, j'ai fabriqué mon étagère. Puis en même temps, je vais vous donner un petit tuto verbal pour savoir comment la fabriquer. Alors, vous avez déjà vu des étagères que j'avais faites, comme mes étagères de rangement. Excusez, j'ai aucune pointe. De rangement que j'avais fait comme ceci en tuto. J'avais fait un tuto, j'avais expliqué que bon, on pouvait avoir des tiroirs, des tablettes, comme vous voulez. Alors, ici, vu que c'est un design différent, alors j'ai pensé pour faire un petit tuto là-dessus. Mais avant, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai sur mon étagère qui est toute terminée. Alors, je regrette un peu de ne pas l'avoir faite un tout petit peu plus haute. Alors, la tablette ici, si je l'avais faite comme 1 cm plus haut, j'aurais pu entrer une deuxième boîte, mais je ne pensais pas avoir des boîtes comme ça. Moi, j'avais calculé pour mettre des boîtes, je pense que c'est celle-ci. Je ne sais pas si c'est centré. Ça devait entrer celle-là. Mais là, finalement, j'ai décidé d'avoir des plus petites boîtes parce que j'ai des items qui sont vraiment en petite quantité. Alors, j'ai décidé d'avoir ça comme ça. Et aussi, j'avais reçu des grandes quantités de plusieurs couleurs de la même chose. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de garder ces boîtes-là. Ce sont des boîtes, s'il y en a des gens au Canada qui cherchent les boîtes. Alors, c'est au Dollarama, tout simplement. Alors, des petites boîtes comme ceci avec 24 compartiments. Alors, voilà. Alors, je vous montre ce que j'ai dans mon étagère. Alors, depuis la vidéo que vous avez vue, où est-ce que je montrais le matériel de base, j'ai ajouté beaucoup de choses. Vous allez voir que c'était un tout début dans des boîtes en plastique en attendant. Alors, ici, j'ai acheté des pots, un petit peu les genres de pots à confiture, vous savez, avec le couvercle qui s'enlève comme ceci. Et puis, j'ai décoré mon couvercle. Alors, j'ai mis de la dentelle ici. Puis, j'ai mis des petites décorations, un morceau de jute. Puis, j'ai collé des fleurs, des perles, tout ça. Puis, j'ai fait 3 designs différents. Question d'avoir une petite variété. Trop joli. Alors ça, j'aime ça, faire comme ça. Puis j'ai fait aussi, au fond de mon étagère, une petite décoration. Alors je suis allée pas mal 3D. Alors ça m'empêche pas quand même de placer mes choses là. Ça entre très bien, il n'y a pas de problème. Alors c'est ça. Alors dans mes pots ici, j'ai des cristaux que j'ai achetés comme ceci. Alors il y avait une grande quantité. Alors j'ai utilisé un gros pot pour ça. Des choses que j'ai en grande quantité. Et puis ben, j'en ai pas tant parce que les autres ici, le pot est à peu près rempli juste une épaisseur de tout ce que j'ai ici, mais bon, éventuellement, peut-être que ça ira dans un autre compartiment, et puis que j'utiliserai le pot pour autre chose. Puis celui-là, ben, il est vide, il est prêt à accepter autre chose, si jamais j'achète autre chose. Mais avec tout ce que j'ai ici, je pense pas que je vais acheter autre chose, à moins que ce soit des petits détails, que j'ai besoin des petites mini-perles d'un certain format, etc. Alors, à part ça, je pense pas ajouter beaucoup. Alors ici, j'ai une boîte. Alors, j'avais acheté une boîte complète de matériel. J'avais tout ça ici. Alors, ça fait 16. Ouais, et puis, ou peut-être j'avais ces deux-là. Puis, j'ai reçu en joyeux courrier d'autres ici. Alors, tout ça, je l'ai ajouté. Et puis, alors ça, je mets toutes mes petites perles. Alors, celles que j'ai de plus gros, ce sont celles-ci. J'en ai une ou deux ici qui sont plus grosses. Mais là, je ne me souviens plus le nom de la personne qui m'a envoyé ça. Je mets dans la boîte de description le nom. Je m'excuse pour la personne. Je sais que j'ai pas beaucoup de mémoire pour les noms. C'est ça mon problème. C'est pas parce que je vous ai oublié. Alors, je mets le nom de la personne qui m'a donné ça en joyeux courrier. De toute façon, vous allez voir la vidéo du joyeux courrier quand je l'ai reçu. Et puis ici, alors j'avais encore là tout ça ici qui était que j'avais commandé sur Amazon. Alors, j'aimais bien le fait que on avait parfois, j'en ai mis deux de la même chose parce qu'il y en avait beaucoup. Mais j'aimais qu'il y avait les petites et les grosses. Et puis, qu'il y avait du deux tons. Je crois que les petites ici, je les ai achetées à part. Les grosses et les petites, j'ai acheté chez Michaels. Celles-là, je les ai eues par Amazon. Ici, je les ai achetées chez Michaels pour les Canadiens. Ici, j'ai un assortiment de petites choses qui sont comme ocre. Ça, je les ai achetées dans une boutique de perles aussi pour faire des bijoux. Puis celle-là aussi, c'est tout ce qui me reste. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai de préparé. J'en ai plusieurs, je ne les ai pas toutes apportées avec moi, mais j'ai tous des kits déjà faits. Alors, j'avais acheté les petites et les grosses dans le même ton, encore là chez Michaels pour les Canadiens. Alors, j'ai tout mis ça ici. Alors, comme vous voyez, j'ai à peu près tout le même genre de perles ensemble, puis ici, tout le même genre de perles, des petites mini comme ceci. Ensuite, j'ai cette boîte ici que j'ai reçue dernièrement, aussi que j'ai commandée sur Amazon. J'aimais beaucoup le fait qu'il y ait parce que j'avais besoin de perles. Je voulais des perles naturelles. Alors, il y avait celle-là qui était naturelle, couleur naturelle. Et puis, c'est pas des vraies perles, on sait bien. Hein? Puis celle-ci qui était blanche. Alors, ça peut être utile d'avoir les deux, antiques et puis les blanches. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait toutes celles-là ici, deux tons. Puis, vraiment, avec les deux tons, on va chercher à peu près toutes les couleurs qu'on peut trouver. Il n'y a peut-être pas du orange, là, mais bon. Toutes les autres couleurs, on peut les trouver. D'ailleurs, il y a un petit peu d'orange ici.
Alors là, mais comme je vous dis, j'ai pas d'espace. Alors, il n'est pas question que je fasse une autre étagère. Alors, je la garde à côté, tout simplement. Ici, ben, j'ai des rouleaux de chaînettes pour faire quand je fais des bijoux. Ben, je fais des bijoux de tranche pour des bijoux d'album. Mais j'ai aussi, je fais aussi des bijoux, excusez, des bijoux pour porter. Je vais vous montrer tout à l'heure. Alors ça, ben, j'ai pas trouvé d'espace dans mon étagère. Alors pour tout de suite, ça va là. Alors je les mets comme ceci. Ensuite, alors j'ai fait des tiroirs, comme vous voyez. Ici derrière, j'ai rien fait parce que c'est juste une étagère pour ranger. Alors j'ai pas mis de cachette de cire, rien de ça. Alors ici, mon premier tiroir. Alors j'ai fait des compartiments en long comme ceci. J'avais déjà les petites bouteilles comme ceci que j'avais achetées, encore là au Dollarama pour les Canadiens. Et puis celle-ci aussi, celle-ci, non, ça, celle-ci, j'avais reçu un joyeux courrier avec 3 couleurs ici, justement, de cristaux comme ça. Alors, je crois que j'ai gardé ceux-là, mais les autres étaient plus petits. Alors, je pense qu'il n'y avait pas de trous, je ne me souviens plus, mais en tout cas, j'ai gardé les bouteilles pour ça, j'ai transféré. Ça aussi, je crois que je les ai reçus en joyeux courrier. Et puis, j'ai aussi des tout petites bouteilles ici pour quand j'ai des petites quantités. Il ne faut pas prendre une grande bouteille juste pour une petite quantité. Alors, j'ai différentes choses ici. Puis, j'ai ce format-là ici qui est bien parce que je vais voir si je suis bien dans le... Oui, je pense que oui. Qui ne dépasse pas la hauteur. Je vais vous donner la hauteur des... Alors, ici, j'ai 3 cm de tiroir. Les 3 tiroirs sont la même mesure. Ici, j'ai des bouteilles d'extra. Ici, j'ai des perles. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, excusez, j'avais acheté ces perles ici. Et puis, format gros et petit. J'ai fait tout plein de bijoux avec ça. Et puis, quand j'arrivais vers la fin, je dis, ben là, il faudrait que je mette de côté des perles qui vont ensemble. Alors, 2 petites pour des boucles d'oreilles et la grosse pour le pendentif. Un peu comme vous voyez ici. Alors, justement, j'en ai un ici. Je ne sais pas si vous voyez. Puis, j'ai les boucles d'oreilles aussi. Alors là, je n'ai pas les mêmes, mais je vais vous en montrer. J'en ai ici dans ma boîte. Alors, je les ai mis de côté. Mais là, j'en ai plusieurs de faits déjà. Je n'ai pas apporté ma boîte avec tous ceux qui sont faits. Je vous en montrerai quelques-uns. Mais j'ai mis de côté ici pour que si jamais je les vende toutes, on ne sait jamais. Je devais faire une vente d'artisanat finalement au mois de septembre. Finalement, je ne suis pas allée. Alors, ça va aller l'année prochaine peut-être. Sinon, ils sont toujours à vendre. Si vous voulez voir mes bijoux, me demandez. Je vous envoie une petite vidéo. Et puis, alors ça, j'ai tout mis ça ici. J'ai des bouteilles extra. Ici, j'ai des petites billes qui sont trop... qui n'entrent pas dans ma bouteille. Alors, j'ai des extras ici. Puis, tout est rangé. Ici, j'ai des petites attaches pour les chaînettes en argent. J'ai pas beaucoup de choses argent. Je suis surtout allée avec le bronze et puis le cuivre antique. Alors, parfois, j'en reçois parce que, bon, dans une commande, j'ai commandé quelque chose puis ils nous envoyaient ça. Ou bien, j'en ai reçu en cadeau, des choses comme ça. Alors, éventuellement, peut-être que je m'équiperai pour le argent, mais vous savez, il y a plusieurs métaux, alors ça finit plus si on s'équipe pour tous les métaux. Alors moi, j'ai choisi vraiment d'aller avec le cuivre et puis bronze. Alors j'ai des attaches ici, différents formats. Ça, c'est des petites étoiles. Ici, j'ai des petits cristaux en petite quantité. Ici, comme vous voyez, j'ai des petites chaînettes, des restants de chaîne. Il faut garder tous nos petits restants de chaîne. Parfois, on a coupé, bon, c'est trop long, on en enlève un petit peu. Gardez-les parce qu'on peut les mettre au bout de nos bijoux. Ici, ben, j'ai des anneaux qui venaient avec autre chose. Ici, encore des bouts de chaînette, je crois. Ici, j'ai un mélange de toutes sortes de petites choses que je mets là. Ça, ce sont des petites billes tout petites qui sont particulières parce que l'anneau est très mince et puis le trou est très grand à l'intérieur. Alors, parfois, j'en ai besoin. Puis ensuite, ben là, j'ai le matériel usuel. Alors ici, ben, j'avais mis les roses ici parce que j'avais plus de place dans mon compartiment ici. Peut-être que je pourrais enlever les beiges puis je pourrais mettre les roses à la place, mais bon, je verrai ça plus tard. Ici, j'ai différentes... ces 3 ici sont différentes parce que le trou est plus petit ici, un petit peu plus gros ici, puis encore plus gros ici. Parce que parfois, on a le fil métallique pour monter tous nos bijoux, différents gabarits, différentes épaisseurs. Alors, moi, j'avais commencé avec celle-ci. Et puis, mon fil métallique n'entrait pas. J'en avais un qui... Non, il n'entrait pas. Alors, j'ai acheté un autre fil métallique qui était plus mince, qui entrait avec lui, qui était de la bonne couleur. Et puis, j'ai acheté ces billes-là qui allaient avec ma couleur de fil qui n'entrait pas ici. Alors là, je me trouve à avoir deux couleurs de fil métallique et puis les billes qui entrent à l'intérieur. Et puis, j'ai acheté des petites épingles, je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis, les épingles pour faire des bouts de bijoux. Alors là, mes épingles sont encore plus grosses, donc il a fallu que j'aille acheter des petites... J'aurais voulu qu'elles soient plus rondes, mais bon, il n'y en avait pas. Alors j'ai pris celle-ci pour que
ma tige puisse entrer. Alors ça, c'est du numéro 8, ça je peux vous le dire. Alors, j'ai tout ça qui est de la base. Puis j'ai en plus des billes plus grosses parce que parfois je veux que ça ressorte un peu plus. Alors j'ai pris dans le cuivre antique. Question d'avoir une variété. Puis ici, c'est la même chose. J'en ai 2 bouteilles finalement. Ensuite, j'ai acheté des... alors ça, c'était ma mère qui m'avait donné des perles qu'elle avait eues en cadeau. Bon, quelqu'un qui lui avait donné des choses qui se débarrassaient de la maison. Alors, elle me les a données. Alors, je les ai toutes mises ici, mais il y a toutes sortes de choses à l'intérieur. Je les ai pas classées. Je les laisse ensemble. Ici, j'ai acheté un assortiment. Alors ici, j'ai du vert, du rose, du blanc, du noir et puis du cuivre. Alors, 5 couleurs. Alors, moi, je vous recommande fortement d'acheter des mélanges comme ça parce que ça vous permet d'avoir toutes sortes de couleurs, finalement, qui vont s'agencer avec ce que vous voulez faire. Même chose ici. Alors, j'ai du rouge, du brun, du doré, puis du blanc. Puis ici, lui, je ne m'en reste pas beaucoup, il va falloir que j'en achète d'autres. Je l'utilise souvent. Alors, il y a du clair, il y a du cuivre. Alors, on a du cuivre pâle, cuivre foncé, puis on a un genre de brun. Puis, à part les cuivres pâles, cuivre foncé, tous les autres sont translucides. Mais les cuivres pâles, cuivre foncé sont opaques comme mat. Ensuite, ici, j'ai acheté celles-là ici sont très jolies parce qu'on a deux. On a des opaques, comme ceci, qui ne sont pas transparentes, puis on a les transparentes aussi. Alors ça, je trouve que c'était un bon achat. Je pense que j'ai acheté une tige toute en fil. Vous savez, un fil, quand on achète, puis on coupe le fil, puis on met tout ça dans notre bouteille. Ici, j'ai des perles. Excusez. Alors, j'avais des petites perles comme ceci, mais le trou est très petit. Alors, j'ai acheté des perles comme ceci avec le trou un peu plus gros. Elles ne sont pas tout à fait rondes, mais bon, ça va. Quand je peux utiliser celles-ci, je préfère parce qu'elles sont vraiment rondes comme des vraies perles. Alors, ça, c'est ma visite de tout ça ici que j'ai dans ce tiroir-là. Ensuite, ici. Alors ici, j'ai la boîte avec tous les anneaux. J'ai un assortiment, je recommande d'acheter un assortiment de 12. Moi, j'ai 12, je peux avoir 10 ou 8, comme vous voulez. J'ai 12 formats différents d'anneaux. Parfois, je veux des tout petites, parfois, je veux des grandes, des très grandes, des moyennes. Alors, j'ai tous les formats qu'il me faut. Ici, j'ai un assortiment. Ça, c'est mon petit tapis pour travailler. Alors, quand je travaille, il faut s'installer sur un tissu, sinon les billes vont toutes vont tourner, vont rouler et puis aller par terre. Alors, il faut vraiment avoir un petit tapis pour travailler. Il est peut-être un peu petit, mais bon, ça va bien. Alors, ici, j'ai cette boîte ici que j'ai remplie avec toutes sortes de choses. Alors, j'ai acheté des coupelles comme ceci. J'ai 3 formats de coupelles, des moyens. Celles-ci sont avec alors, vraiment, ça prend toute cette variété-là parce qu'on a toujours besoin d'un peu de tout. Alors ici, vous savez, elles sont plus prononcées l'angle. Alors quand on travaille avec des grosses billes, des grosses perles comme ça, on a besoin d'entrer parce que c'est un gros trou. Alors il faut avoir des choses qui sont profondes comme ceci. J'en ai des moins profondes, puis j'en ai des petites. Alors j'avais tout ça ensemble, je les ai classés dans 3 compartiments. Puis ici, ben, il n'en reste pas beaucoup parce que j'en ai utilisé beaucoup parce que c'est ce que j'avais au départ avant d'avoir celle-là. Alors j'ai presque tout écoulé. Celles-là sont cuivre, tandis que celles-ci sont bronze antique. Ici, j'ai un mélange doré-argent, de toutes sortes de petites choses. Je ne les ai pas achetées, celles-là, je les ai eues en cadeau, je crois. Oui, je les ai eues dans mon dernier joyeux courrier. Ici, j'ai des boules que je trouve très jolies. On peut accrocher de part et d'autre, en haut et en bas, pour nos bijoux. Je n'en ai pas encore utilisé. Ici, j'ai des attaches, des crochets pour les boucles d'oreilles. Comme vous voyez, j'en ai beaucoup. J'en ai pour longtemps. Ici, ce sont des petits anneaux. Alors, des anneaux creuses de chaque côté, donc on peut avoir une boule qui arrive là, puis ça va se tenir bien serré avec toutes les petites perles tout autour. Alors ça, c'est dans le bronze antique. Et puis j'en ai aussi des plus grosses, au cas où j'ai besoin, qui sont dans le rose gold, alors le doré rosé. Ensuite, j'ai toutes sortes de choses ici qui sont en cuivre. Alors j'ai des espaceurs ou des intercalaires. Ici, j'ai de la chaînette. J'ai mis ma chaînette ici parce que bon, ça peut être utile si je fais quelque chose qui est juste avec un bijou qui est avec sur tout ça. Et puis j'ai des petites boules ici. Alors la petite boule, c'est trop joli. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est comme la dentelle. Il y a un trou qui passe au travers, mais le reste, c'est des petits trous, c'est fait comme une petite dentelle. Ça, j'ai trouvé ça justement hier dans une boutique. J'ai dit, il faut que je les prenne, je les trouve trop jolies. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai dans cette boîte-ci. Puis ici, j'ai des épingles, comme je vous dis, pour quand on veut monter
Alors, commencer tout de suite, on a les épingles avec la tête plate. Alors, si on veut commencer tout de suite à empiler nos perles, surtout quand on veut avoir quelque chose qui est fini au bout. Alors, souvent, ce que je fais, vous allez voir, je le fais dans des bijoux. Quand j'arrive après avoir fait le bijou total, j'ai commencé par une anneau dans le bas. Puis, à la fin, ben, j'ajoute une petite... excusez, c'est tout mêlé. Alors, j'ajoute une petite... comment dire... Le mot en anglais, c'est dangle, puis j'arrive pas à trouver. Dites-moi le mot que c'est en français pour vrai. Là. Alors, celle-là n'est pas tout à fait droite, il faudrait que je la répare. Mais vous voyez, c'est la petite pointe avec le bout ici. Je pense que vous voyez. Alors, vous commencez une perle, puis ajouter des choses. Peut-être que je vais l'enlever pour ajouter une petite perle de plus. Et puis, vous l'accrochez là. Puis, c'est bien d'avoir quelque chose qui bouge comme ça, en plus de la boucle d'oreille elle-même. Puis, j'en mets aussi dans le bas. Alors, ça, c'est un exemple des bijoux que j'ai fait. Alors, je vais vous venir bientôt. Alors, je les ai déjà enregistrés. Ça en vient très bientôt. Les vidéos où est-ce que j'ai fait des bijoux. J'ai juste pas encore fait la vidéo avec cette partie-ci. Ça va venir plus tard. Alors, voilà. On a 2 bijoux comme ceci. Et puis, je trouve ça trop joli. Vraiment. La personne qui m'a inspirée, c'est Boro Daydream. Sheila, sur YouTube. Alors, c'est une anglophone. Je pense que c'est une américaine. Et puis, elle ne faisait que ces parties-là. Elle ne faisait pas des bijoux qu'on peut porter avec. Les bouts d'oreilles, tout ça. Alors, ça, je trouvais ça trop génial pour mettre sur les bijoux d'album. Moi, c'est la raison, la première pour laquelle je fais ces bijoux, c'est pour les bijoux d'album. Alors, vous voyez, c'est ça, les petites tiges ici. Et puis, alors ça, j'en ai acheté une bonne quantité. Et puis ici, ben, j'ai une boîte de toutes sortes de choses mélangées. Quand j'ai des choses qui sont dépareillées, qui n'ont pas vraiment de catégorie à placer ici, ben, je les mets ici. J'ai 6 compartiments, c'est parfait. Alors ça, c'est ça. Ensuite... Alors, j'ai des outils. Là, les outils, j'ai un outil ici que j'utilise de mon ensemble de manucure parce qu'il coupe vraiment très près. Puis, il coupe quand même assez bien. Il faut que je travaille un petit peu, mais ça coupe très bien. Alors, ça vous prend un outil qui est dans ce genre-là, mais fait pour les bijoux. Alors, le manche est plus gros. Ça coupe vraiment très bien jusqu'à la pointe. Parce que j'ai des petits mini ici. Alors, les mini, parce que j'ai pas payé cher. J'ai acheté ça au Dollarama pour ceux qui sont au Canada. Alors, j'en ai une ici, mais... ils ne se rejoignent pas vraiment au bout. Puis parfois, on doit vraiment couper au bout. Alors, essayez d'avoir un outil. Regardez les revues quand vous regardez sur Amazon avant de commander un outil, voir si les gens sont satisfaits, les commentaires des clients qui l'ont acheté. Alors, il faut vraiment que ça coupe très bien à la pointe. Sinon, c'est difficile. Alors, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci, parce que lui, il travaille vraiment mieux. Et puis, je le garde ici. Mais éventuellement, si je vois que j'ai besoin, puis si je viens que celui-là fonctionne plus bien, peut-être je m'en achèterai un de ces outils. Et puis, j'ai mis dans des trous, j'ai des fils métalliques. Alors, j'ai 2 formats. J'ai 2 métaux aussi. Alors, ça se trouve être le plus mince. Et puis ici, il est plus gros. Alors, ça, c'est du cuivre. Celui-là, il est métallique, qui s'appelle la couleur. C'est métallique. Et puis, j'ai celui-là aussi qui est cuivre, mais plus foncé, qui est plus mou, c'est pour faire des nœuds. Alors, j'ai fait un tuto pour les nœuds. J'espère que vous allez arriver à suivre. Sinon, si vous voyez que c'est pas assez clair, dites-le moi, puis je le referai. Parce que c'est difficile, parce que je veux zoomer que vous voyez, mais ensuite, c'est toujours difficile. Je suis ou embrouillée, ou bien trop basse. En tout cas, si vous voyez, vous allez voir. Si vous voyez que c'est pas... ça vous aide pas à pouvoir les faire, ben, dites-le moi, puis j'en referai un autre. Alors, c'est ça. Puis ici, ben, si jamais j'achète d'autres... Alors, j'aime bien ce format-là parce qu'il entre bien dans mon tiroir. Alors, si jamais j'en achète d'autres, ce sera de cette marque-là, ce format-là. Puis ici, ben, quand j'achète des perles, des petites choses comme ça, souvent, il y a des petits... des fils transparents ici, mais moi, je ne fais pas des bracelets, des choses comme ça. Moi, j'utilise seulement la chaînette. Mais je les garde, ils sont là. Peut-être qu'éventuellement, je les utiliserai. Alors, ça, c'est mon étagère. Alors là, je vais vous montrer un peu... je vais continuer à vous montrer un peu ce que j'ai fait ici. Ensuite, je vais vous montrer comment j'ai bâti mon étagère. Alors, vous voyez ici, j'ai encore un ensemble que j'ai fait. Alors, c'est le même genre. Alors, avec les boucles d'oreilles. Alors, vous voyez, j'ai assorti le mieux que j'ai pu les petites boules, puis la grosse. Alors, ça fait un bel ensemble, ça. Ça fait que finalement, on voit que c'est fait pour un ensemble. Puis, quand vous faites la base ici, quand vous la répétez, à peu près la même chose, mais peut-être moins long. Moi, ici, j'ai fait la même chose, mais en haut, j'ai fait moins long. Parce que c'est les boucles d'oreilles, on ne veut pas avoir ça trop long. Alors, moins long que le bijou ici. Ça, c'en est un aussi. Puis,
Celui-ci, je vous le montre. Alors lui, il vient en tuto très bientôt. Je crois que c'est la prochaine vidéo que vous allez voir avec les bijoux d'album. Donc les bijoux aussi qu'on peut porter. Alors celui-là, je l'ai fait en tuto. Sauf que je ne l'ai pas fait au complet. J'ai fait une de ces petites on peut les appeler des breloques, si on peut dire, avec vous. Puis j'ai fait les autres hors ligne. Alors vous avez la même chose comme ceci. Puis celle-ci, ce que j'ai fait, c'est que au lieu d'avoir 2 tiges comme ceci, puis que notre bijou est comme pris là, alors quand notre chaîne tourne un petit peu dans le cou, ça peut être un petit peu désagréable de toujours devoir le placer. Alors ici, j'ai fait une grande anneau avec tout ça qui est attaché, puis la chaînette qui passe au travers. Alors, quoi qu'arrive, c'est toujours, quand même qu'on tourne la tête, tout ça, c'est toujours, excusez, comment mêler un peu, c'est toujours au milieu. Alors à ce moment-là, on se trouve qu'on n'a jamais à replacer, comme ceci, à cause de la chaînette. Alors ça, c'en est, puis j'ai des petites boucles d'oreilles qui vont avec aussi. Alors, je les ai faites assez longues, j'ai dit, bon, ça va être différent un peu. Alors vous avez ça ici, que vous allez avoir en tuto, la prochaine vidéo que je fais de ça. Puis ici, ben, j'ai tous mes petits bijoux que j'ai fait d'avance, alors je les trouve trop jolis. Je vais vous en montrer un petit peu dans la prochaine vidéo, mais là, je les montre mieux. Peut-être qu'on les voit mieux un petit peu. Regardez, il est joli, celui-là. Celui-là, je pense que je l'ai fait en tuto aussi avec vous. Alors, c'est ça. Je garde ça dans une boîte précieuse comme ceci. Alors là, je vais vous montrer rapidement. Alors, pour ce qui est de l'étagère, je vais regarder ce qu'il me reste de temps. Alors, l'étagère, la base, c'est comme n'importe quelle étagère que j'ai faite, sauf qu'on n'a pas de dessus. Et puis, j'ai un angle ici. Alors, un rectangle ici, rectangle, rectangle. On a la base. Alors, on a la base, les deux côtés ici. Je ne sais pas pourquoi c'est mou. Il faudrait que j'ajoute une épaisseur de papier cartonné, de cartonnette dessus pour le rendre plus rigide. Bon. Alors, c'est ça. On a les rectangles. On ne fait pas de dessus. OK. Puis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez diviser en 3 ici. Alors, vous avez les plaques. Une plaque au fond aussi pour mettre la tablette. J'ai mis qu'une tablette parce que ce sont des tiroirs. C'est pas comme s'il y avait du poids au centre. Alors, qu'une épaisseur de cartonnette ici. Et puis, alors vous faites vos tiroirs pour qu'ils soient tous égaux, les plaques toutes égales. Quand vous allez avoir terminé ici, là, vous allez placer le dernier qui est ici. Assurez-vous qu'il soit avant d'arriver au coin ici. Alors, il ne faut pas dépasser le coin, à moins d'aller plus loin. Mais là, ça ne va pas parce que le tiroir ne veut pas voir un petit bout qui est ressorti comme ceci parce que la tablette est plus loin. Alors, il faut vraiment que vous calculiez, même ayez une marge de manœuvre peut-être de 2 mm par tiroir pour que vous calculiez les espaces ici. Alors, moi, j'avais un espace, le haut, j'avais 11,5 cm. Et puis, comme je vous dis, mes tiroirs ont 3 cm. Plus, il faut penser que la tablette entre chaque. Puis ensuite, quand vous avez décidé de l'angle ici, vous allez décider ça avant. Vous pourriez toujours le couper après coup, après avoir fait tout ça. Là, vous dites, bon, ok, là, j'arrive en haut de mes tiroirs, je vais faire une coupe. Alors, vous pouvez le mettre à plat, puis couper avec un couteau à précision, une règle, ça peut aller. Assurez-vous d'avoir le même angle des deux côtés. Et puis, ça, c'est le haut de votre étagère. Ensuite, ce qui arrive, c'est que vous allez faire des plaques ici, qui vont être... Vous allez décider de la hauteur. Okay, alors là, c'est là que moi, j'aurais dû décider un petit peu plus haut. Mais ça aurait fait une tablette plus courte ici, mais ça va. Ça aurait été correct. Alors, vous faites les plaques encore là, une au fond, 2 sur les côtés. À chaque fois, c'est 2 sur les côtés, une au fond. Et puis, ici, ben là, j'ai mis 2 mm d'épaisseur de cartonnette, toujours dans le sens qui ne plie pas. Alors, vous savez, une cartonnette qui plie plus d'un côté, mais de l'autre côté, ça plie moins. Alors, il faut que ce soit la partie qui ne plie pas dans ce sens-là, pour pas que la tablette plie sous le poids de ce qu'il y a ici. Même que la mienne plie un petit peu, mais c'est vraiment minime. Et puis, vous la posez tout simplement, puis ensuite, vous mattez tout ça. Alors, c'est très simple. Peut-être mater les côtés avant de poser votre dernière tablette pour que ça arrive dessous, que ça soit dessous, pour ne pas avoir à calculer que ça arrive exactement sur le côté. Alors, ça arrive un petit peu plus bas, vous placez votre tablette, puis tout est bien clair. Même chose en arrière. Ensuite, vous mattez tout le tour. Les tiroirs, ben, faites des compartiments comme vous voulez. C'est le même principe, comme l'étagère, sauf que vous avez 4 côtés, puis un fond. Puis là, vous décidez pour les compartiments où vous voulez les avoir. Vous avez toujours une bande de collage au fond, ici, et sur les côtés, pour que ça soit bien solide. Puis, vous allez avec ce que vous voulez comme format de compartiment. Alors, j'espère que ça vous a plu un peu, que vous allez voir si vous vous y mettez. Vous allez voir que vous savez à quoi vous en tenir, qu'est-ce que vous avez besoin et comment est-ce que vous allez travailler tout ça. Alors moi, j'ai des tutos qui s'en viennent, alors restez à l'écoute pour ça. Et puis, dites-moi si ça vous plaît, si vous pensez en faire. Et puis, si vous voyez qu'il y a de l'intérêt, ben, je vais en faire plusieurs. Alors, j'en ai déjà 3 tutos de fait.
deux, donc un qui a partie A et partie B. Alors, si je vois qu'il y a de l'intérêt, je vais continuer à faire d'autres pour toutes sortes de techniques. Alors voilà, alors merci d'avoir regardé la vidéo. On se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Merci, bye bye.